Bonjour, c'est votre frère Samuel. Le Seigneur me met à cœur de pouvoir partager une petite pensée, celle de la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est simplement parler à Dieu. La prière, c'est communiquer. La prière, c'est dialoguer. Vous voyez. Sans la prière, effectivement, nous ne pouvons pas faire long feu dans les choses du Seigneur. La Bible déclare prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que nous allons prier 24 heures sur 24, mais lorsqu'on dit prier sans cesse, c'est que notre esprit, notre âme, notre intérieur, effectivement, ben, doit être dans cette attitude. La prière, c'est une attitude. Voilà. On ne dit pas de prier sans cesse, c'est-à-dire on est dehors en train de prier. Non, c'est la Bible déclare, c'est par les soupirs, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu intercède en nous par des soupirs inexprimables. Vous voyez. Donc c'est le Saint-Esprit au travers de nous qui intercède effectivement à notre faveur. Vous pouvez être effectivement en train de dormir pendant un rêve, pendant des songes, et être en train de prier. Vous voyez pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui êtes en train de prier, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède en nous par des soupirs inexprimables. Vous voyez, nous devons prier. Nous ne pouvons pas faire long feu dans les choses du Seigneur. Nous ne pouvons pas renverser des montagnes. Nous ne pouvons pas aller plus loin dans les choses du Seigneur sans la prière. La prière est très importante, mes bien-aimés. La prière est très importante. Nous devons prier, chercher la face du Seigneur et le Seigneur se glorifiera, quelle que soit la situation. Mais lorsque nous prions, lorsque nous sommes à genoux devant le Seigneur nous donne toujours la victoire. Le Seigneur nous accorde toujours sa victoire. Ce sont des intimes, les intimes, effectivement, que le Seigneur recherche. Le Seigneur ne cherche pas des bâtiments, le Seigneur ne cherche pas la foule, mais le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui ont les genoux pliés dans sa présence, en train de le chercher constamment. Vous voyez, la prière, c'est ça, c'est simplement dialoguer. La prière, c'est pas quelque chose de mystique. Non, non, non. La prière, c'est par le Saint-Esprit d'abord. Le Saint-Esprit nous aide à prier, à communiquer avec le Seigneur. Et le Seigneur, en tant que Père, le Seigneur nous répond. Nous ne prions pas une statue, vous voyez. Le Seigneur, effectivement, a une bouche. Le Seigneur a des yeux. Le Seigneur a des oreilles. Voilà, il entend. La Bible déclare, ce sont nos crimes, nos péchés, nos fautes qui nous cachent au contraire sa face. Vous voyez, la prière doit être faite dans des règles, effectivement. Sans la vie de sanctification, ben, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Vous voyez, il est dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Or, on ne peut pas s'approcher de Dieu avec un état de pécheur, je dirais, avec des péchés. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Le péché, ben, lorsqu'on vit dans les désordres, lorsqu'on fait tout ce qui est contraire à sa volonté, ben, c'est ça le péché. Le péché, il n'y a pas de plus grand péché, comme certains pourraient croire. Le péché, c'est l'adultère, tout ça, c'est des péchés. Même mentir, c'est un péché. Convoiter un homme, une femme, c'est un péché. Vous voyez, le péché, c'est ce qui nous tue. Le péché, c'est ce qui nous cache sa face. Et la prière doit être faite en étant sincère avec le Seigneur. Lorsqu'on est sincère avec ben, le Seigneur ben, nous répond. Beaucoup prient, mais ils ne marchent pas dans la droiture, je dirais. Ils n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi les prières ben, restent en l'air. Ben, les prières, effectivement, ne sont pas exaucées. Mais pour qu'une prière, effectivement, soit exaucée, on doit être dans la parole du Seigneur. On doit marcher dans la justice, dans la droiture, dans la sainteté. Il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, mes bien-aimés, la prière doit être faite dans le respect, je dirais, le plus total de la parole du Seigneur. Vous voyez, c'était ça comme pensée à nous encourager à demeurer effectivement dans la prière parce que les temps sont difficiles. L'ennemi s'est déchaîné. Nous voyons tout ce qui se passe dans les nations. C'est effectivement les temps de la fin. Mais le Seigneur appelle son peuple à être dans la prière, à ne pas être dans la distraction. La distraction, c'est ce qui nous éloigne du Seigneur. Nous devons être effectivement à la brèche, en train d'intercéder, en train de crier au Seigneur pour que le Seigneur envoie déverse sa grâce, sa bénédiction. Voilà, c'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps, effectivement,
ni de se lamenter, ni d'être dans la distraction, ni d'être dans les cancans, dans les groupes. Non, non, ce n'est pas ça. L'Église doit être vraiment dans la prière, unis tous ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée. On doit être dans la prière, chercher vraiment le Seigneur, parce que les temps sont difficiles. L'ennemi s'est déchaîné, il envoie, on est attaqué de tous côtés, dirais-je. On est attaqué effectivement de tous parts. Mais avec la prière, nous sommes plus que vainqueurs. L'ennemi ne pourra rien, effectivement. L'ennemi ne pourra rien parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la lumière. Vous voyez, les ténèbres ne régneront pas toujours, nous dit la parole. Dans la prière, eh ben, nous emmenons le règne de Dieu ici-bas. Nous emmenons le règne de Dieu, oui, dans nos familles. Nous emmenons le règne de Dieu dans nos nations. Malgré les temps difficiles, les temps de crise, mais le Seigneur est avec son peuple. Tant que l'Église est sur terre, eh ben, la mission ou les missions des satanistes seront toujours déjouées, seront toujours détruites par la puissance de la prière. Donc, bien aimé, ne négligeons pas la prière. La prière, c'est très important. C'est très important de demeurer dans la prière. Voilà, c'est ce que j'avais comme pensée, effectivement, à nous encourager de demeurer dans la prière. Avec la prière, ben, nous ouvrons les églises de cieux. Avec la prière, eh ben, la bénédiction. Avec la prière, nous avons la victoire. Avec la prière, ben, Dieu répand sa grâce, sa faveur, effectivement, dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, oui, partout. Dans la vie de nos collègues, Dieu répand sa grâce. Et l'onction se développe aussi par la prière. Vous voyez, un homme d'onction ou une femme ointe, sans la prière, eh ben c'est impossible de tenir. On ne peut pas avoir l'onction et négliger l'aspect de la prière. La prière, c'est très capital. La prière, c'est très important. Nous voulons vraiment demeurer dans la prière, effectivement, dans les choses du Seigneur, en étant dans les conditions, effectivement, requises pour que notre prière soit agréée de la part du Seigneur. Donc voilà, il est dit, offrez vos corps comme un sacrifice à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, nous devons nous offrir dans la prière à Dieu et Dieu va répandre sa grâce parmi nous. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir.